Et j'ai trop d'énergie pour quelqu'un qui a dormi que 3 heures. C'est trop, c'est trop. C'est comment, c'est comment. Et je vais aller laver mon visage. Je vais faire des vidéos avant de laver mon visage. Et 4h30. Et on a toujours reçu. Et 4h30. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour du grand départ au Brésil. Au Brésil. Wow. Je parle doucement parce que là, je suis à Lyon. Je suis à Lyon et il y a des gens qui dorment dans cette maison. Donc là, il est 4h30. Là, j'ai mon train qui est à 5h40 pour aller à Charles de Gaulle. Et c'est ma mère, elle va m'emmener. La pauvre. Et voilà. J'ai dormi que 3 heures, je me suis couché à minuit. Parce que hier, j'ai appelé Eva. Et il y avait Mamoudou qui dormait chez elle. Vraiment, c'est trop le sang, Eva, vraiment ma heureuse. Qui accueille mon neveu, c'est vraiment, on est une famille. C'est la mif, wesh. Et bref, ça a commencé à papoter, tout ça, tout ça. Donc, à minuit, je leur ai dit, je vais dormir. Donc voilà. Okay. Je vais me brosser les dents. Et voilà. À tout. C'est comment là, je suis arrivée à l'aéroport, du coup. Là où dans le train, je n'ai pas filmé, j'étais fatiguée. Si, en vrai, au début, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, il y a ma soeur. Je peux faire ça ici. J'ai déjà ma carte dans mon compte. Il y a ma soeur Marie. Quand elle est partie faire son road trip en Asie l'année dernière, elle a rencontré une Française qui s'appelle Vanessa. C'est le sang de la veine. Et quand je lui ai dit que je partais à Rio, ma soeur, elle lui a dit. Et vu qu'elle est déjà partie au Brésil, elle m'a fait un PDF pour mon séjour de 20 jours, genre de où aller, nani nana. Et elle m'a mis la vidéo d'une fille aussi qui parlait genre prévention sur le Brésil, genre, et du coup, j'ai regardé la vidéo et c'était grave intéressant. Et en fait, j'ai bien aimé la page de la fille. Du coup, j'ai continué à regarder d'autres vidéos où elle parlait de son... Elle est partie à Rio, elle est partie au Brésil plusieurs fois. Mais là, elle parlait plus spécifiquement de Rio aussi. Elle a vécu là-bas et du coup, elle donnait des tips et des conseils. Et aussi, elle faisait des story time de ce qui lui arrivait et tout. Par exemple, dans les favelas. Et aussi, elle parlait de l'histoire des favelas. Du coup, c'était archi intéressant. Et après, j'ai dormi, j'avoue, j'étais KO. Et là, je viens d'arriver à l'aéroport. Il est 8h. Et mon avion, il part à 10h55. Donc ça va, j'ai 2 heures d'escale. C'est tranquille, c'est chill. Voilà, on va essayer de trouver un coin là où se poser là pendant 2 heures. Au chaud. Bon, en vrai, dehors il fait un peu froid, mais ça va à l'intérieur. Parce que je me suis pas beaucoup habillée parce que j'avais la flemme de trimballer là-bas beaucoup d'affaires et tout. Donc voilà. Le voyage se passe bien pour l'instant. Je suis Rio de Janeiro. C'est parti. Je vais faire tomber mon téléphone. Vas-y, on est en train de rentrer dans l'avion. Votre copine, vous la connaissez là. En plus, c'est une retardataire. C'est maintenant je suis en train de me faire des virements sur d'autres cartes. Au cas où j'ai une carte qui est bloquée, genre. Et non. Et carrément selfie. Vas-y, il demande beaucoup de trucs. J'aurais dû enlever mes lunettes en fait. Il demande beaucoup de trucs pour virer son argent. 41 août. Il fait une chaleur dans l'avion. Là, il fait chaud. Et il fait très chaud.
crois... mais quand on est rentré tout à l'heure. Je crois qu'on est déjà arrivé à Rio en fait. C'est pour nous préparer je parce comprends. qu'en fait il y aura trop un gros, il y aura trop un gros décalage du coup déjà dans l'avion. Exactement. Non c'est malin, c'est malin. Et du coup, bien arrivé dans l'avion, vraiment, il s'est rempli. Par contre, je m'attendais tellement pas à ça. C'est rempli. Il n'y a même pas une place de libre, genre. C'est rempli partout. Et même, je parlais avec un hôte de l'air. Je sais pas si ça se dit un hôte de l'air. Pour un homme. Je sais pas si on dit hôtesse ou hôte. Et il me disait que c'est toujours rempli, genre Rio et Sao Paulo, quelle que soit la période. Donc voilà. Waouh. Là, je suis dans l'avion pour partir à Rio. C'est un jeu. Ça va être trop bien. Bon, là, j'ai quand même 11 heures de vol, donc c'est pas un petit vol. Je vais essayer de finir les trucs, mes virements là et tout là avant de partir. Bon, après, c'est pas très grave non plus, mais bon. Aujourd'hui, je serai accompagné de. Qu'est-ce qu'ils me disent? Le pays ne correspond pas. Moi aussi, je suis perdu un peu. Je vais me concentrer, je vais faire ça. Et pendant le trajet, je pense que je vais faire mon budget, je l'ai à peu près fait et je vais regarder un peu le trajet que je vais faire. Si. Finalement, il y a un peu de retard là. Ça fait 1 heure, on attend. Mais là, on est en train de décoller. Du coup, c'est parti pour le décollage. Et je crois qu'il va décoller. 10 minutes plus tard, je serai en train de dormir. En fait, je vais d'abord demander quand est-ce qu'ils servent à manger. Je vais demander quand est-ce qu'ils servent à manger. Et après, je vais laisser fort. Allez. Bisous. D'atterrir là. Dinguerie. 11 heures de vol là. Ils sont passés comme de l'eau. J'ai enfin enlevé mon bonnet dans le sac. Mesdames et messieurs, nous savons que les passagers en continuation sur les lignes internationales en Amérique du Sud on a non, après 1 heure de retard, mais là ça va. Enfin, j'espère que ça va parce que moi j'avais commandé déjà mon trajet en taxi pour aller à l'hébergement là. Mais du coup je pouvais pas lui répondre. Je lui ai dit que j'étais en retard, mais Señoras je y pouvais pas señores, sus pasajeros en conexión con su internacional en América del Sur, quedan por favor. Dinguerie! Ah, purée, on a atterri à Rio de Janeiro. Bon, je crois que je réalise pas trop parce que je crois que je suis fatiguée un peu. En fait, j'ai décalé là, je sais même plus combien de temps j'ai dormi. Non, une journée vraiment. Waouh! Et en plus là, il fait nuit, du coup peut-être que. En fait, c'est trop. Et c'est trop. La vie, c'est trop bizarre. Genre, entre guillemets, les rêves ou les trucs que tu as envie de faire, c'est trop bizarre parce que dans ton cerveau, tu te construis tout un truc là. Toute une aventure. Genre, c'est comme si tu avais déjà vécu le truc. Enfin, tellement dans ton cerveau, t'imagines le bail, genre. Genre là, je suis arrivée à Rio. Alors que. Genre, c'est il y a 3 semaines où je me disais, ouais. Dinguerie, genre à Rio, genre. Et j'étais là, waouh, Rio. Et là, je foule le sol du Brésil. Et c'est bon. C'est peut-être parce que si je suis à l'aéroport, du coup, bah, l'aéroport, il ressemble à tous les aéroports que j'ai vus. Mais je sais pas comment expliquer. En fait, c'est trop. C'est marrant parce que du coup. Donc là, quand j'étais dans l'avion. J'étais assis grave. Bon, déjà, quand l'avion était rempli. Et j'étais choquée parce que d'habitude, j'essaie toujours de gratter une place vide ou genre une rangée de 2 ou de 3 où j'ai une place vide à côté. Là, c'était rempli. Et en plus, du coup, je parlais avec un hôte de l'air, mais je crois que j'ai dit tout à l'heure. Il me disait que lui, il a jamais fait de voyage au Brésil, enfin Rio ou Sao Paulo, qui ne soit pas rempli. Genre, faudrait peut-être que je mette le wifi pour que je dise à la fin que je suis arrivée.
Et ça se recycle. Merci. Et du coup, moi j'étais en plus placée sur une rangée de 4 au milieu. Et sur une place au milieu, même pas sur une place sur le côté. Bon, du coup, quand je suis arrivée, je me suis posée et tout. Et en fait, je sais pas, genre 15 minutes après que je sois assise, genre il y a la dame qui est à côté, enfin on était deux au milieu, la dame qui est à côté de moi. Genre il y a un autre de l'air qui vient la chercher et il lui dit ouais, faut aller là-bas, enfin on vous attend devant. C'est-à-dire que finalement, on s'est retrouvés 4 fois dans la rangée. Et en vrai, bah moi j'étais bien placée parce que du coup j'avais un siège de libre à côté de moi. Donc c'était trop bien. Et du coup il y avait une dame au bout, un siège vide, moi, et moi j'étais à côté d'un gars du coup. Et on a commencé à parler après, au milieu du siège, on a parlé pendant au moins 2 heures, genre. 3 heures peut-être c'est bon, mais au moins 2h30. Et il était grave gentil. Je sais pas il est où d'ailleurs. Il a disparu. Mais bref, dans tous les cas, je lui ai donné mon contact et tout. Il était grave gentil, mais il parlait pas français du coup ni anglais. Donc ça c'était cool parce que ça m'a encore pu faire pratiquer mon portugais. Mais on a parlé pendant 2 heures, dinguerie, de plein de trucs et tout. Il m'a donné plein de tips d'endroits où aller. Genre il y a sa sœur qui vit à Sao Paulo. Du coup je lui ai donné mon contact comme ça, il lui donne, comme ça quand je vais à Sao Paulo, je vais la voir. Je sais pas, mais bref. En tout cas, j'ai un contact là-bas en plus. Et c'était trop cool. C'était trop cool. Bon, je vais mettre internet là, parce que du coup j'ai 1 heure de retard là. Et j'espère que... Bon, je vais voir avec le chauffeur c'est comment. Et je vais dire que je suis arrivée aussi en fait. Et, taxi. Pourquoi j'ai flou? Je suis dans le taxi là. Il est arrivé. J'ai attendu un peu tranquille. Et du coup, les gens ils viennent te parler et tout. Et les gens, il y a plusieurs personnes qui ont voulu me parler. Ils me disaient, ils viennent me parler en portugais et tout. Je suis là, non, falo portugais, non. On m'a dit, ouais, tu ressembles à une brésilienne et tout. J'étais là, ok, ça fait plaisir. Je me fonds dans le décor. Donc là, on va à la maison, genre à l'auberge de jeunesse où je suis. Elle s'appelle la maison du bonheur. Genre, c'est une Française qui vit ici depuis 9 ans, qui est hôte du coup de cette maison. Et du coup, j'ai pris, genre, elle m'avait envoyé un message où elle m'avait donné du coup le numéro d'un taxi. De confiance qui connaît la maison. Du coup là c'est lui, là c'est le père de celui-là qui est venu me chercher et on a genre 30-40 minutes de route. Donc voilà. J'ai un peu faim, donc j'espère y a à manger à proximité. En tout cas, je viens d'arriver à Rio. Dinguerie. Eh wesh, je suis à Rio, wesh. Je suis en train de marcher dans la rue. Là du coup, je suis arrivé à la maison et il y a la fille qui s'appelle Laetitia qui m'a accueilli, celle qui, je crois que c'est à elle la maison. Et du coup, là il y avait que 2 filles. Puisque du coup il y a 2 chambres avec 6 lits et il y a aussi des chambres privées genre. Et du coup j'ai vu 2 filles là qui m'ont accueilli grave gentilles et tout pour faire le tour de la maison. Et après du coup je me suis mis dans une chambre et là du coup je vais manger à côté là du coup dans le quartier où on est. Et apparemment c'est chill et tout et ils m'ont dit d'aller manger là dans un truc de burger genre. Je crois que c'est pas ici. Bonnoïc. Je crois. Et après en fait la rue principale elle est juste à côté de la maison. Parce que du coup j'ai pas encore de carte SIM donc je peux pas aller trop loin. Et voilà. Ouais, je suis à Rio frère. Dinguerie. Bon, j'ai rangé ma caméra, on sait jamais. Oh my god.
Ah, tellement j'avais faim. Comment j'ai tabassé le burger, faut voir. Oh, je l'ai cogné, miskin. C'était grave bon. C'est pour ça que j'ai même pas pensé à prendre une vidéo. Vraiment. Mais vu que c'est au bout de la rue là et que c'était bon, c'est sûr que je vais y retourner. Et là, je commence à avoir je sens la fatigue, elle commence à venir. Du coup, je rentre parce qu'à côté aussi il y avait un... Je sais pas si c'est le même bar ou si c'en est un autre, mais il y avait des musiciens qui jouaient. Du coup ça c'était trop stylé. Donc quand j'ai fini de manger, en vrai vu que c'était collé, depuis j'entendais la musique et tout, je me demandais si c'était des musiciens ou si c'était de la musique qu'ils avaient mis. Du coup j'ai piqué une tête, je suis resté un peu, je suis resté 10 minutes. Et c'était cool en vrai. Mais là, je sens que le pic de fatigue il commence à venir là. Du coup là, après je suis arrivé, c'est tellement à côté, je suis déjà arrivé pratiquement. Comme ça je vais manger. Yes! Finally! Oh my god! Quelle première journée! Non, ça va en vrai. En vrai, j'ai été 11 heures dans un avion, donc en vrai, on va pas dire c'était éprouvant. Et j'ai même pas trouvé ça long en vrai de vrai. Enfin si, un petit peu vers la fin, genre... parce que j'essayais de pas regarder l'heure. Je regardais jamais l'heure pratiquement. J'ai essayé de m'occuper et tout. Et franchement, en vrai, je trouve que c'est passé assez vite. Enfin, pas vite, mais que j'ai bien... genre au début, j'étais fatiguée, du coup j'ai dormi. Après, quand je me suis réveillée, ils nous servaient à manger. Du coup, j'ai mangé. Après, j'ai commencé à regarder un film. Que j'ai mis, il durait 2 heures, mais j'ai mis 4 heures à le regarder, parce qu'au bout d'1 heure, j'ai commencé à parler avec mon voisin d'à côté, avec le passager d'à côté. Après, on a parlé pendant au moins 2 heures, hein, vraiment. 2 heures, 2 heures et demie, facile, hein. Et après, j'étais refatiguée, du coup j'ai redormi. Et après que je me suis réveillée, j'avais faim. Du coup, je suis allée chercher, ils donnaient des... genre, je suis allée chercher dans l'avion des collations. Il y avait des collations dans le fond de l'avion. Après, je suis revenue, j'ai fini mon film. C'était dur, hein. Franchement, j'avais une infinité de choix et j'ai choisi le film le plus... On va pas dire nul, mais... Vas-y, il y avait mieux, quoi. J'ai voulu choisir un film, genre Inconnu au bataillon. Et au lieu de regarder un gros truc, genre, vas-y. Et après ce film, j'ai commencé à regarder un documentaire, par contre, qui était archi intéressant. Ça s'appelait Strong, mais aussi fragile, je crois. On dit comme ça, c'est bon. Ça a pas l'air bien, mais c'était genre, ça parlait des athlètes de haut niveau. J'ai commencé ça. Après, j'ai eu envie de dormir. Du coup, j'ai redormi. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, j'ai quand même envie de le finir, le documentaire, parce qu'il était vraiment intéressant. Du coup, je l'ai fini. Et là, il restait genre à peu près 1 heure de trajet. Donc après, c'est passé grave vite. Parce qu'ils nous ont ramené, du coup, un goûter. Et après, j'écoutais un peu de musique et en vrai, on était arrivés. Et voilà. C'est tout. Demain, genre j'ai appris, les meufs qui étaient là, elles m'ont dit que le matin, on avait un petit déjeuner qui était compris et je savais pas, c'est trop bien. Genre il y a une dame, une cuisinière qui vient faire à manger et tout. Donc 9 heures pétantes, je serai dans la cuisine. 9 heures, je serai dans la cuisine. Et je vais voir ce que je fais demain, comment je m'organise. Et aussi, bah, du coup, je vais rencontrer les autres filles de la maison. Et voilà. C'est plutôt pas mal comme programme. Je sais pas si je dois me... Chaque fois, je me pose la question, mais vu que je re-regarde pas mes rushs, c'est ça mon problème. Je me dis à chaque fois, je sais pas si je dois regarder l'écran ou la caméra. Du coup, il faut que je re-regarde les rushs. Du coup, là, je vais parler en regardant la caméra.
Et je vais éteindre la caméra et je vais directement regarder si c'est bizarre de parler en regardant la caméra. Enfin, pas bizarre, enfin, si c'est bizarre, si c'est mieux de parler en regardant la caméra ou l'écran. Voilà. Bien entendu, j'ai pas du tout regardé le rush directement après. Je suis bien allé dormir. Sur ce, je vous laisse sur la performance des musiciens du bar d'à côté. Emoji sourire.